font toutes référence à l'intersectionnalité. J'ai maintenant le plaisir de présenter Odette Doumbé. Sa biographie nous raconte que, depuis 13 ans, elle s'est engagée dans le secteur communautaire. À mon expérience, Odette est une représentante exemplaire du secteur sans but lucratif, communautaire et francophone en Ontario. Chaque jour, elle tisse les liens, elle inspire de multiples gens, elle met en vedette les expériences d'oppression des femmes francophones immigrantes et elle dirige une équipe avec une forte empathie et une sagesse pour surmonter les défis particuliers et systémiques, pas à pas. Merci Odette d'être ici avec nous. Je te passe la parole. Merci beaucoup, c'est une très gentille introduction. Je reste humble par rapport à cette introduction. Bonjour à toutes et merci à Nexus Santé et à OPHA qui organisent ce webinaire. Je vais essayer de présenter en 5 minutes deux types de partenariats que nous avons développés à Oasis Centre des Femmes, avec d'une part une agence francophone et d'autre part une agence anglophone. Pour nous, la définition que nous donnons au partenariat Oasis, c'est que c'est une association formelle ou informelle entre au moins deux entités qui décident de coopérer en vue de réaliser un objectif commun. Alors le premier partenariat dont je vais parler est celui que nous avons développé avec la Maison. Pour ceux qui ne le savent pas, la Maison est le seul refuge pour femmes francophones qui fuient des situations de violence. Et Oasis, pour nous présenter, est une agence qui travaille avec les femmes touchées par la violence en offrant une gamme de services pour les accompagner à reprendre le pouvoir sur leur vie. Alors, à l'ouverture de la Maison, il était tout à fait évident et naturel de collaborer pour servir les femmes de façon cohérente et compréhensive. Étant donné que les intervenants d'Oasis faisaient des références vers la Maison pour les femmes qui devaient être placées en sécurité et vice-versa, les intervenants de la Maison nous envoyaient des résidentes qui avaient besoin, entre autres, de counseling, d'appui transitoire et de soutien au logement ou encore de soutien à la cour familiale ou criminelle, etc. Puis, nous nous sommes rendus compte que fonctionner de manière informelle ne suffisait pas réellement. Pourquoi? Parce qu'il arrivait que notre système coince, soit parce que les intervenants n'avaient pas le même niveau d'information par rapport au dossier de la cliente, ou alors certaines informations n'étaient pas partagées, ou encore que les intervenants d'un bord ne comprenaient pas l'approche d'intervention utilisée par l'autre bord. Alors, petits exemples concrets, si nous avions par exemple fait la demande pour un logement subventionné pour le compte d'une usagère et que la maison n'avait pas cette information et qu'elle soumettait une demande également, la première demande était rejetée et le dossier de l'usagère était ramené en bas de la liste d'attente. En ce qui concerne l'incompréhension au niveau des approches, c'est que les intervenantes à Oasis, par exemple, pouvaient ne pas comprendre que leurs collègues de la maison donnent des échéances relativement serrées. Pour elles, selon une approche féministe, on accompagne la femme selon son rythme. Elle ne tenait pas forcément compte des exigences de la réalité d'une maison d'hébergement. Alors on a commencé à réfléchir à ce qui nous divisait et ce qui nous reliait, et on a développé ensemble des arrangements. Donc dans ces arrangements-là, il y avait un protocole d'entente, on a développé des procédures, un formulaire de référence, un cadre de résolution de conflits. Et au niveau des procédures, nous avons instauré des conférences tripartites qui impliquaient donc Oasis, la maison et l'usagère. Et ça avait pour but de faire la référence, d'évaluer la référence, d'évaluer les besoins au début de la référence, en milieu de parcours, puis à la fin du séjour en maison d'évaluation, et puis de faire un suivi continu, de façon à ce qu'on puisse en même temps partager le travail, partager les informations, partager les ressources, et cela nous permettait également d'avoir une rétroaction de l'usagère, savoir où elle en était, tant au niveau émotionnel qu'au niveau de sa sortie de la maison d'hébergement. Alors, dans notre partenariat, nous faisons aussi autant que nous le pouvons des formations ensemble avec la maison. Les équipes de la maison et les équipes d'Oasis se réunissent. Ça permet de réduire les coûts, mais aussi d'avoir une sorte de cohésion dans le travail que nous faisons, que ce soit au niveau des politiques que de l'intervention. Par exemple, dans 2 jours, nous aurons une formation conjointe sur l'intégration des personnes trans dans nos services. Nous avons également commencé à faire 1 à 2 réunions annuelles de team building entre les deux équipes.
La première rencontre a permis aux équipes des deux agences d'avoir une réflexion sur la façon même dont nous travaillons ensemble, sur les dynamiques de pouvoir, et puis de chausser aussi les lunettes à travers les jeux de rôle, où on a essayé d'inverser les rôles et de nous livrer un exercice d'appréciation mutuelle. Puis le dernier point sur lequel j'aimerais parler en ce qui concerne ce partenariat, c'est le programme de bénévolat que nous avons développé ensemble. Nous avons étudié la pertinence de nos intérêts à mettre ce projet sur pied et son adéquation par rapport à notre contexte et à nos besoins. Et je tire mon chapeau à la coordonnatrice de ce projet qui a su naviguer d'une agence à l'autre de façon très fluide pour que les besoins en bénévolat soient satisfaits des deux côtés. Alors, je vais maintenant très rapidement passer au deuxième partenariat que nous avons développé avec Interim Place. C'est une maison d'hébergement anglophone cette fois, et elle regorge de services contrairement à sa consoeur francophone. Alors, je vais faire une petite digression pour rappeler à titre d'information que le MSSC est l'un des ministères qui exige des prestations de services qu'il finance de mettre en place l'offre active des services en français. Et donc, dans les dispositions prévues, les agences anglophones ont le devoir d'établir des partenariats avec les agences francophones qui offrent des services qui ne sont pas disponibles en anglais. Je ne pense pas être politiquement correcte en disant qu'un partenariat obligatoire, en ce qui me concerne, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il va manquer de la motivation, les agendas seront différents, les attentes seront différentes, etc. Le niveau d'engagement sera différent. Et pour des partenariats qui ont été signés dans ce cadre, il y a un manque de volonté qui fait que les partenariats restent très théorique et ça ne se traduit pas dans des actions concrètes. Ce qui s'est passé avec Interim Place et Oasis était très différent, c'est qu'il y avait une volonté et des besoins communs. Alors j'y arrive, c'est que faute de fonds, il nous a toujours manqué à Oasis un programme d'appui transitoire dans la région de Peel où nous avons un bureau satellite. Interim Place, quant à elle, avait des fonds, mais ils avaient besoin d'avoir une intervenante qui soit bilingue, qui s'exprime en français et en anglais pour pouvoir également recruter des résidentes francophones. Alors nous avons mis en place un partenariat qui nous permettait de partager une intervenante. Oasis a été impliqué dans le processus de recrutement, ce qui est un point assez sensible lorsqu'on voit que des personnes supposément bilingues ont une maîtrise du français assez limitée. On peut aller dans des services, on demande un service bilingue, on nous dit oui. On demande un service en français, on nous dit oui, on sera servi en français. Mais en bout de ligne, lorsque une intervenante se rend compte que nous parlons un petit peu l'anglais, la conversation va très rapidement se dérouler en anglais. Donc c'était des choses sur lesquelles Interim Place était conscient. Ils étaient conscients de cette forme d'oppression également qui se joue au niveau des interventions. Et puis, donc maintenant, pour en arriver à ce qui nous lie et ce qui fait un petit peu la force de ces partenariats, sans pour autant dire que nous avons des partenariats exemplaires, il nous reste beaucoup de choses à apprendre, nous en sommes conscients, c'est que nous avons eu ce qui facilitait quand même des partenariats, c'est que nous avions un socle commun, nous avions des dénominateurs communs, c'était au niveau de notre cible, ce sont des femmes, au niveau de nos besoins, nous avions besoin de ressources, d'outils, de formation de personnel assez similaires. Au niveau de notre approche, parce que nous travaillons tous, que ce soit la maison Oasis ou Interim Place, dans un cadre féministe, antiraciste et anti-oppressif. Et ça nous amène très rapidement au défi, parce que c'est dans ce cadre-là que nous avons essayé de travailler continuellement les 3 défis majeurs que nous avons identifiés. C'était au niveau de la confiance. On s'est posé la question de savoir si on pouvait se faire confiance mutuellement, c'est-à-dire partager des informations en toute transparence, observer dans quelle mesure nos a priori influencent notre vision, etc. On a essayé de voir également qui détenait le pouvoir dans la relation que nous avions tissée et si ce pouvoir était établi de façon équitable. Et puis les différences également, en quoi sommes-nous différents et comment pouvons-nous nous enrichir de ces différences, que ce soit au niveau de nos compétences, que ce soit au niveau des subventions que nous recevons, etc. Donc voilà, j'en ai terminé. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Odette.